Et bonjour, je vous retrouve très longtemps après la vidéo que j'avais fait pour vous montrer comment enregistrer votre portable pour vous servir du Pixscan. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer donc comment vous servir vraiment du Pixscan pour pouvoir découper et par la suite, enfin faire la découpe virtuelle de vos images et donc par la suite pouvoir les découper sur la machine. Donc on retourne sur l'onglet Pixscan. On fait importer une image en ayant bien sélectionné le portable ou l'appareil photo avec quoi vous avez pris cette image et on fait importer. Donc là, j'ai mon petite image. Est-ce que ça va se lancer? Oui. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce que mon image est très lourde et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il vaut mieux prendre en très grande qualité pour que ça ait bien tous les détails. Et en plus, je pense que vu que j'ai pris mon tableau, enfin mon tapis Pixscan sur un fond blanc, je pense que peut-être que c'est qu'il lui faut plus de temps pour réussir à le trouver. Et donc voilà, ça met pas mal de temps à charger. Voilà, ça a enfin chargé. J'avais mis sur pause parce que sinon ça n'en finissait plus. Donc voilà, donc là vous avez votre tapis qui s'est affiché. Donc vous voyez bien, il y a comme sur votre tapis, les petits points de repère qui permettent à la machine de savoir précisément où va se trouver les choses à découper sur votre tapis. Donc là, il va falloir aller dans l'onglet vectoriser. Vous faites sélectionner les zones de vectorisation, vous sélectionnez votre image, et là on va bien faire vectoriser avec le contour, parce que si vous faites vectoriser simple, vous allez avoir tous les petits détails, et donc c'est pas ce qu'on veut. Là on fait bien vectoriser le contour. Hop. Et voilà, comme ça vous voyez, vous avez bien les bords, donc si je déplace, hop, vous voyez. Sauf que donc là, vous voyez, donc là, ça a bien fait les plumes et tout, les petites étiquettes. Sauf que là, il y avait la Joy et la No. En fait, vu que le texte dépassait des étiquettes, ça les a pris en compte, et donc ça, on veut pas. Donc là, vous faites bien annuler pour que ça se repositionne bien sur les tampons. Et on va faire un zoom. Hop, encore un. On prend la main pour se déplacer. On reprend. Donc là, alors j'ai peut-être pas la technique la plus officielle ou quoi, mais bon, c'est dans mes petites magouilles, c'est un peu ce que j'utilise le plus. Donc on va prendre le couteau. Et donc là, par exemple, donc je vais découper les parties qui sont accrochées. Donc là, pour le Joy, là, pour le No, et là aussi. Donc voilà, comme ça, donc les intérieurs donc ne font plus partie. Voilà, c'est tout découpé, donc là ça ne va pas encore. Donc voilà, donc là on fait retour pour bien placer. Donc après on va prendre l'outil éditer les points. Donc en fait, hop, on fait grouper, voilà. Hop, ah non, du coup si, ça marche ou pas? Non, c'était pas groupé. Excusez-moi, je reviens donc dégrouper, mais c'est éditer les points, voilà. Donc il va falloir en fait donc que vos points se rejoignent, donc rejoindre en fait les bords hauts. Pareil, donc là on va toujours avoir la découpe du no, donc on va prendre l'outil gomme, et donc en fait on va aller effacer les tracés internes qu'on ne veut pas. Hop, on essaie de bien tous les voir. Le rouge sur noir ça va, c'est pas trop dur. Hop, je fais pareil tant que j'y suis en haut avec le Joy. On efface bien tout. Voilà. Donc là, normalement, si je reprends mon truc, hop, voilà, bon là, il faut que je refasse un tracé, mais bon, c'est pas propre, mais on dira que ça ira. Hop, on refait retour pour bien le placer. Je vais refaire là mon point. Je suis pas sûre que ça va marcher. Allez, 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 allez. Grouper. Hop, si ça a marché. Donc là, et donc là, mon Joy
bah, lui il est déjà coupé. Et il me reste en bas à faire. Donc je reprends l'outil Edit de points. Et donc là pareil, je rejoins mes points. Et donc là, si je le déplace, c'est pas propre. Après, là je vous montre vite fait, hein, sinon bah, vous zoomez, vous refaites soit un petit coup de cutter, soit un petit coup de gomme, mais bon voilà, l'idée est là quoi. Je vous montre vite fait. Donc voilà, donc là, on peut refaire marche arrière. Hop, ma petite main, peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait donc, votre vectorisation, on va aller dans envoyer. Et donc là, ça vous met bien un retour. Alors après, là, vous allez choisir donc sur quel papier c'est. Donc moi, c'est un papier que je prends, c'est les papiers normalement pour aquarelle, que je prends sur le dos pour que ça fasse une facilite. Donc comme ça fait un petit papier cartonné qui a pas trop de texture ou quoi. Donc je trouve ça pas mal pour découper. Donc là, je vais prendre cardstock ordinaire ou non, celui-là, le lourd. Après, c'est à vous de voir avec votre machine, ce qui vous semble le plus. Moi, j'aime bien avoir des découpes profondes parce que sinon, je trouve que souvent ça marche assez mal. Donc là, c'est paramétré automatiquement. Sinon, je crois que vous avez peut-être un mode où vous faites vous-même. Vous pouvez même en créer, je crois. Mais donc voilà, par définition, ça va, enfin par de base, ça va vous mettre donc une lame automatique, la vitesse, la force de découpe. Donc ça va être la vitesse avec la machine à laver, là la force c'est la profondeur et le nombre de passages. Si par exemple si c'est un carton très épais, la vitesse va généralement être assez lente pour bien faire les contours et pas abîmer le papier. La force va être profonde et vous allez peut-être avoir plusieurs passages pour que la lame repasse bien et que ça découpe vraiment. Donc voilà, donc là ma caméo n'est pas branchée, mais je vais aller la brancher. Et donc une fois que c'est fait, vous pourrez, enfin une fois qu'elle sera marquée donc dans disponible, vous pourrez faire employer. Donc je vais arrêter la vidéo là et je vais aller brancher ma machine et je vous montrerai, je continuerai de filmer en réel pour vous montrer comment ça marche. À tout de suite. Alors, je sais pas si on va bien entendre, j'ai pas eu le temps de revenir à temps pour que ça vous montre comment ça fait la mire, mais donc voilà. Après, là ça se paramètre. Je vois qu'il y a un truc coincé là. Il y a une lettre qui reste accrochée à ma lame. J'espère que ça ne va pas déranger. Et donc voilà, là ça fait la découpe. Le son n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein, je vous l'accorde. Un petit côté robot, mais bon. Enfin, voilà, c'était pour vous montrer comment ça marche. Je vais couper et je vous montre une fois que c'est découpé comment ça a fait. Et voilà, la découpe est terminée. Donc comme je vous disais, hein, au niveau de... J'avais pris cardstock 360 et au final ça n'a pas suffi. La première découpe, ça avait mal découpé, pas assez en profondeur. Donc du coup je l'ai relancé et là j'ai mis carton gris pour que ça découpe vraiment bien. Parce que sinon ça marchait pas. Donc voilà, du coup à savoir. Après c'est vrai que moi la plupart de mes tamponnages, hein, je mets toujours, là j'ai voulu tester autre chose, mais je mets toujours carton gris même si c'est très profond parce que de toute façon sinon ça découpe pas. Donc là vous voyez ça part bien. Hop. Voilà, vous voyez, là c'est celle qu'on avait rafistolée. Mais donc voilà, donc là vous voyez. Hop. Ah, ça a mal découpé ma queue. Ça arrive, hein, malgré tout. Hop, puis il va falloir refaire un petit peu. Donc là vous voyez, bah, il y a des petites traces de tampons, mais donc sinon ça a bien fait la découpe. Donc je vais prendre celle-là. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez propre. C'est bien sur les lignes du tampon. Hop. Pardon. Donc voilà, ça m'a bien fait mes découpes. Et donc c'est vrai que ça, c'est une des choses pourquoi j'aime beaucoup la caméo. Parce qu'après, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. Hein, il y a plein de choses. Tiens, bah, je vais vous montrer.
Exemple de choses que j'avais fait avec la Cameo quand j'étais enceinte de ma fille, que je voulais faire des faire-part. Donc finalement, j'ai pas fait cela, mais voilà, ça, j'ai tout découpé. Ça a tout été fait à la Cameo, donc il y a le cerclage, l'ours, le petit truc. Donc voilà, c'est vraiment une bonne machine qui peut vous servir à faire plein de choses, mais bon, là en l'occurrence, je vais vous montrer pour les découpes. Donc bon, j'ai fait des découpes simples, hein, mais là, je crois qu'ils sont là, voilà. Là, j'ai tout plein de tampons que j'ai fait et que j'ai découpé à la cameo. C'est pas pratique avec le trépied en plus qui tient à moitié, donc voilà. Donc pour vous montrer, hein. Donc là en fait ceux-là, ce que je fais donc sur la cameo, on a aussi la possibilité de faire des contours plus larges. Donc parce que là j'ai vraiment découpé donc sur la marque du tampon. Alors qu'il y en a souvent quand je fais comme ça, je fais un contour large parce que je trouve que ça donne un petit effet d'avoir une petite bordure. Ça donne des choses sympas. Oh, je suis en train de tout casser. Donc là j'ai plein de fleurs. Mais sinon voilà, j'avais fait plusieurs tampons action donc avec les verres. Là j'ai hop, un appareil photo, petite tour Eiffel. Voilà, j'ai vraiment pas mal de choses. Et puis tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai découpées. Non, juste ça doit être avec son die. Mais donc voilà, c'est que des choses que j'ai découpées avec la caméo. C'est autre chose. Enfin voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et que grâce à ça, si vous avez une caméo, que vous avez du mal à vous en servir ou que bah, si vous n'avez pas encore franchi le pas du tapis Pixcam, ça vous donnera envie parce que je crois qu'il coûte... Enfin moi je l'avais acheté une quinzaine d'euros à l'époque, mais ça date un petit peu. Mais voilà, je trouve ça vraiment super pratique quand on fait des tamponnages et qu'on n'a pas forcément les die avec ou que souvent les die coûtent généralement une blinde à côté. Je vois, enfin, pour citer un exemple, je vois AliExpress où on a le tampon qui a la planche de tampon complète à 1 euro, mais que si on veut rajouter les die, il faut payer 5 euros en plus. Pour en plus des die qui sont peut-être pas forcément de bonne qualité, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je trouve que bon, la machine coûte 300 euros, donc forcément c'est c'est autre chose. Mais voilà, on peut vraiment tout faire avec, pas seulement au niveau des découpes, mais bon, voilà, comme je vous dis, il y a des choses comme ça, et puis il y a vraiment plein de choses à faire avec la caméo, et notamment pour les tampons, moi je trouve ça super pratique. Donc voilà, et bah, bonne journée à vous, et puis à bientôt!